Balance ton sport, le MAG. Balance ton sport, le MAG est le stade Pierre de Coubertin à Lausanne qui va faire peau neuve d'ici 2028-2029 avec des infrastructures durables qui pourront accueillir jusqu'à 12 000 personnes. Les conséquences de cette transformation sont nombreuses. Le mythique stade de la Pontaise, du coup, est en sursis et le stade Lausanne-Ouchy ne sait plus où jouer. Mais cette transformation fait des heureux et le meeting international Atletissima se courra à Coubertin ces prochaines années. Dans un écrin neuf et moderne. Son patron historique, Jackie Delapierre, est notre invité ce matin. Bonjour Jackie. Bonjour. Bonne année. Merci. Et merci d'être avec nous de si bon matin pour nous parler de ces gros changements. Merci également à Léo de Garrigue d'être ici, d'avoir préparé ce dossier. On va parler sport. Et le sport, je le sais, ça te motive bien. Et là, alors, c'est plutôt une bonne nouvelle qui annonce enfin un vrai stade olympique. C'est pas qu'on n'avait pas avant, mais un vrai tout neuf. Oui, Jackie Delapierre, vous allez retrouver vos quartiers d'ici 4-5 ans dans le sud de Lausanne. Vous êtes fondateur, organisateur du célèbre meeting d'athlétisme. Vous êtes dans quel état d'esprit après les annonces de la semaine dernière qui concrétisent le projet ? Disons que c'est une étape dans le processus qui a quand même démarré en 2007, en 2009 avec une votation de la population lausannoise qui durait un stade au nord et un stade au sud, dans tous les cas pas deux stades au nord. Et après ça a été un long chemin qui n'est pas terminé puisqu'on est à la première je veux dire, puisque c'est la votation d'un crédit pour poursuivre le projet. Mais très content d'avoir pu aboutir déjà à une décision politique d'aller de l'avant de ce projet, après beaucoup d'atermoiements. Si ça va jusqu'au bout, concrètement, ça changera quoi pour Atletissima ? Pour Atletissima et pour les clubs, je veux dire, c'est pas seulement pour Atletissima, parce que les besoins techniques, ils sont les mêmes qu'on fasse un championnat suisse ou Atletissima international. Après, ça nous permettra surtout d'avoir une enceinte qui sera complètement réalisé pour les besoins techniques que nous impose la Fédération internationale. Il y a beaucoup d'obligations, mais elles le sont aussi lorsqu'on fait un meeting avec des clubs. Il y a aussi une piste d'échauffement qui sera souterraine où on pourra préparer mieux les athlètes avant l'événement. Et puis aussi montrer une image assez extraordinaire de cette ville au bord du lac. Et les clubs pourront aussi en bénéficier. Et ça veut dire, pour vous concrètement, ça va être plus facile de convaincre des grands athlètes de venir parce que l'écrin sera plus joli, plus moderne, ou qu'est-ce que ça va vous faciliter pour vous ? Nous, ça va surtout, pour les athlètes, je pense pas, parce qu'on a une réputation, c'est Lausanne, et le projet, on a toujours dit qu'on avait une piste miracle dans sa conformité, et aujourd'hui, on sait que le stade qui est prévu aura les mêmes dimensions, et surtout les mêmes rayons dans les virages qu'il a au stade de la Pontaise aujourd'hui. Donc, c'est surtout cette partie-là qui est importante, c'est d'obtenir ces mêmes éléments. Et c'est surtout, comme je l'ai dit, d'avoir quelque chose qui tient la route, qui nous évitera toutes les choses que l'on doit construire provisoirement pour l'événement chaque année. Et ça nous coûte à peu près 500 000 chaque année. Et s'il y a de l'électricité, n'est pas tout à fait au point. Et, il y a 5 ans, il n'y avait même pas de Wi-Fi à la Pontaise. Et tout ça, c'est des frais qui vont pouvoir être économisés. C'est une transformation, vous l'avez dit, qui va permettre donc à Atletissima de vivre dans un écrin tout beau, tout propre. Ça va également permettre au club d'athlétisme de la ville de profiter de ces belles infrastructures. Je suis allé à la rencontre de Cédric Delmonico, que vous connaissez bien, le président du club Stade Lausanne d'athlétisme qui s'entraîne à Coubertin d'avril à octobre. Il nous raconte ce que lui évoque cette transformation à venir pour le club. Alors ce projet de Coubertin, c'est un projet qui date déjà de plusieurs années. Donc on est heureux que notre stade, qui est un peu vétuste, il date de 1977, puisse être rénové et puis puisse, avec des infrastructures un petit peu plus modernes, permettre quand on organise des manifestations par exemple, d'avoir des infrastructures qui sont un petit peu plus adéquates. Ça vous réjouit, j'imagine, de voir que les clubs d'athlètes de la ville sont contents ? Oui, mais Atletissima, c'est quand même les clubs, c'est une émanation des clubs. En 1977, c'était le Stade Lausanne qui a créé cet événement. Ensuite, ça a grandi, le Lausanne Sport s'y est mis. Aujourd'hui, tous les gens qui travaillent sur le stade, en tout cas la majorité, proviennent des clubs. Et c'est aussi une très bonne émulation pour les clubs de pouvoir voir ces athlètes. Et surtout, ça fait rêver cette jeunesse qui est dans les clubs, qui un jour disent
je serais là, je pourrais faire ma compétition à Atletissima. Léa Sponger, qui maintenant a rejoint le team Atletissima, le dit assez fréquemment. Elle a beaucoup découvert Atletissima au travers de sa venue avec ses parents quand elle était enfant. Sarah Hacho, la même chose. Donc ça crée une émulation. Il faut penser que il ne peut pas y avoir de manifestation internationale si la base n'a pas pu participer d'une manière ou d'une autre à l'événement et grandir au travers de cet événement et surtout à prendre beaucoup d'expérience. Et vous rendez aussi l'appareil au club. Souvent, il y a cette métaphore du ruissellement où les clubs bénéficient de la lumière d'un grand événement comme Atletissima. Ça fait 45 ans que vous êtes à la tête du meeting. Vous avez des exemples concrets de ce qu'a permis Atletissima pour l'athlète lausannois ou même suisse ? Oui, il y a les événements qu'on a créés autour d'Atletissima et qu'on organise toujours. Il y a eu notamment ce 5 x 80 mètres qui est mythique, qui a eu germé dans l'idée de l'un de nos collaborateurs un jour. Et aujourd'hui, tous les clubs voudraient participer à 5 x 80 mètres et la plupart des athlètes qui aujourd'hui sont au sommet, la première chose qu'ils se rappellent, c'est d'avoir participé en ouverture. Mais juste avant le grand événement à 5 x 80 mètres, ils avaient 10 ans, 12 ans, 13 ans et c'est quelque chose qui reste en mémoire. Et puis maintenant, c'est devenu une tradition. On a le City Event qui est gratuit pour le public. Et ce City Event, c'est un investissement. Ce sont des coûts assez élevés, mais c'est un investissement aussi pour la jeunesse qui peut venir voir cet événement, être encore au plus près des athlètes qu'ils le sont dans le stade. Donc oui, Atletissima, c'est peut-être une des raisons du projet de Vidi, mais c'est beaucoup d'autres choses. C'est beaucoup de soutien au public. On soutient les athlètes du Centre national d'Aigle Lausanne. On fait vraiment beaucoup d'événements tout au long de l'année, et c'est ça que je dis assez souvent, Atletissima, c'est 365 jours de sport et de bonheur. Jackie Delapierre, notre invité ce matin. D'ailleurs, notez bien la date de Atletissima cette année, ce sera le 22 août, c'est noté. C'est ça, le 21, la veille, le City Event, qui sera le saut à la perche à Ouchy. Balance ton sport, le MAG. Balance ton sport, le MAG, ce matin avec Léo de Garrigue et notre invité. Nous recevons Jackie Delapierre. Merci d'être avec nous. Jackie, on parle notamment de l'Atletissima. On en a parlé tout à l'heure. Notez bien la date, le 22 août prochain. Ça sera au stade de la Pontaise, là. Et puis, le jour avant, le 21, ça sera... City Event à Ouchy avec le saut à la perche masculin. Ouais. Et ça marche bien. On en parlait un petit peu hors antenne. Ce rendez-vous City Event a vraiment pris comment dire, sa place à Lausanne. Ça c'est devenu très important et très attendu. Oui, c'est très attendu. D'abord, c'est un événement gratuit. C'est la veille de l'événement. Si le stade est plein, ça permet de pouvoir offrir encore quelque chose à côté. Et puis, c'est de 18h à 20h. Pour la jeune génération, ça évite de rester très tard dans le stade le lendemain s'ils veulent vraiment approcher les athlètes. Donc, comme je l'ai dit, on les voit de plus près. Et puis ça fait partie un petit peu de la vie maintenant des Lausannois d'avoir ce City Event. C'est le sport qui va en ville, c'est le sport qui rentre dans l'arène de cette région d'Ouchy. Et voilà, c'est quelque chose qu'on va faire perdurer. Et c'est plutôt sympa, effectivement. Alors, on va parler un peu de l'avenir de la Pontaise, qui soulève des questions, Léo de Garrigue. Oui, la Pontaise qui fait partie des inconnus à venir dans les années et qui font partie des grosses questions des années prochaines. Ce mythique stade donc, qui a accueilli des matchs de Coupe du Monde de football notamment, il n'aura bientôt plus de vocation sportive. Il devrait soit être détruit, soit être réaménagé avec des commerces et des logements. Est-ce que c'est la bonne décision d'après vous, Jackie Delapierre ? Alors, si vous me permettez, je ne vais pas m'exprimer là-dessus parce que je crois que c'est la ville qui est, par son syndic surtout, qui est apte à répondre. Simplement, nous, on a toujours dit qu'on avait besoin d'une nouvelle enceinte ou en tous les cas d'un outil moderne, qu'on était d'accord d'aller n'importe où à Lausanne, pas au chalet à Gobert parce que l'altitude est un petit peu... il fait déjà froid à la Pontaise, donc voilà. Mais en fait, on a demandé de pouvoir obtenir cette infrastructure, on est sur le point d'y arriver. Maintenant, c'est vrai que cette Pontaise, il y a toujours l'ambiance, il y a une fois par année Atletissima, mais il y a aussi beaucoup de soucis, comme l'a souvent souligné le syndic ces derniers jours et ces dernières semaines. Ma foi, le béton, il a vécu, c'est un béton qui a 70 ans. Alors, je peux comprendre les nostalgiques, mais maintenant, voilà, il y a une décision qui est prise, c'est pas à moi de la juger. On obtient tranquillement ce que l'on a souhaité, les clubs d'athlétisme et Atletissima. Et là, je pense qu'on tient le bon bout. Mais c'est vrai que c'est la ville qui doit vraiment prendre ses responsabilités. Et ça soulève des inconnus qui concernent les clubs d'athlètes. On va aller revoir Cédric Delmonico, le président du Stade Lausanne Athlétisme, qui soulève un sujet épineux. On l'écoute.
pour rien vous cacher, on est à fond derrière le projet Coubertin, parce que pour le site Coubertin, c'est important que ce site puisse évoluer. Par contre, on enlève aussi un stade d'athlétisme à Lausanne. Donc c'est aussi une préoccupation de notre part de comment est-ce qu'on va faire pour que le Stade Lausanne et le Lausanne Sport, qui s'entraînent actuellement à la Pontaise, puissent continuer à vivre et à accueillir suffisamment de jeunes athlètes sur les stades en fait. Ah, ça devient compliqué. Je veux dire, on a deux équipes de foot qui ont besoin de terrain. Là, ça devient chaud patate. Hein. Mais je crois que il a raison, Cédric, ce qu'il exprime, mais c'est lié aussi à tous les autres sports. Aujourd'hui, dans le courrier des lecteurs de 24 heures, le Stade Lausanne-Ouchy Sonofusque, on a un manque criant d'infrastructures sportives en général, de par la démographie qui augmente très vite. On n'a peut-être pas assez pensé à cette chose-là. On n'a pas une seule grande salle de sport à Lausanne aujourd'hui. Il y a des projets qui sont en gestation, avec un projet qui paraît quelque peu minimal. Et peut-être que l'initiative de Sergei Ashvanden de 100 millions par année pour le sport dans le canton arrive à point nommé. Je crois que le Conseil d'État va répondre à cette initiative avec un contre-projet. Je crois que ça devrait sortir ces prochains mois. Et là, on voit toute la pertinence et l'importance de cette initiative et de son prolongement. Et donc vous comprenez le risque d'embouteillage finalement sur les pistes de Coubertin si les deux clubs d'athlé n'ont plus la Pontaise, c'est dommageable j'imagine aussi pour vous, simplement pour l'athlé romain. Oui, un stade, il est clair, ce sera pas assez parce que en dehors des clubs, il y a encore tous les athlètes d'élite qui viennent s'entraîner la journée puisqu'ils sont quelques-uns professionnels. Il y a les écoles qui vont venir, il y a l'armée qui vient faire aussi de temps en temps des choses là. Il y a d'autres événements aussi. Il y a des compétitions juniors, cadets, U20, il y a les 20 km de Lausanne. Et ce stade, il va être utilisé tous les week-ends. Je crois que là... il faut bien se rendre compte qu'il ne va pas rester beaucoup de temps et d'espace pour faire autre chose que de l'athlétisme. Mais je pense que oui, un stade est insuffisant. Mais comme l'a dit le syndic, lorsque la région de la Thueyère sera encore mieux aménagée, une piste pour la compétition, on va dire, amateur, et l'entraînement va être créé à côté du stade de la Thueyère. C'est été promis par la ville. Et il y aura peut-être un moment de relâchement entre la création de Coubertin et ce stade de la Thueyère. Mais c'est clair qu'un seul stade à Lausanne ne suffira pas. La ville de Zurich en a 5. Ah oui. Donc l'athlé a un bel avenir à Lausanne, on le comprend. Il y a un autre acteur du sport lausannois, on en a brièvement parlé, qui se retrouve un peu sur le carreau. Il s'agit du stade Lausanne-Ouchy qui joue à la Pontaise cette saison en Super League, qui ne peut pas jouer au stade Juan Antonio Samaranch, qui n'est pas aux normes de l'élite. Au sein du nouveau Coubertin, il n'y aura pas de terrain de foot. Donc s'il reste à ce niveau, le SLO n'a plus de stade. Je suis allé à la rencontre de Vartan Sirmakes, le président du club de foot lausannois. Il nous explique ce que lui évoque la probable disparition de la Pontaise. Par rapport à ces annonces, nous réagissons de sorte que disons, on n'a pas une attitude égoïste. Je vois l'histoire de la Pontaise, n'est-ce pas, où on a joué le Coupe du Monde en 1954, et depuis c'est un monument. Par rapport à ça, je pense que, ayant CIO le siège à Lausanne, CIO, il doit collaborer étroitement avec le canton et avec la ville pour sortir un magnifique objet rénové, où on pratique aussi notamment l'athlétisme, bien sûr. À l'image cet stade olympique de Rome. Donc Vartan Sirmakes qui milite pour une Pontaise rénovée, ça vous paraît possible ? On a eu beaucoup de contacts, on s'est même rencontré plusieurs fois avec M. Sirmakes. Il reste toujours sur la même position d'un stade d'athlétisme et football. Simplement, aujourd'hui, c'est la situation fait que cette zone avait été décidée d'être la zone de la Pontaise d'être constructible. Il semble qu'il va rester quelques souvenirs de ce stade aujourd'hui. Des discussions vont avoir lieu. S'il n'y a pas de football en bas à Coubertin, c'est simplement parce que le football, il y a parfois quelques débordements, peut-être pas avec le stade Lausanne-Ouchy, mais on ne peut pas savoir contre quel club ils vont jouer.
Et cela demande toute une fermeture de ce stade, alors que le pilier de ce stade, c'est que c'est un stade ouvert à tous. Donc, il faudrait le grillager, pour dire le mot. Et en fait, c'est pas le but. Et si on apporte devant le conseil communal, ou la ville apporte devant le conseil communal un stade grillagé et fermé, au bord du lac, dans cette belle région, je pense qu'on n'aura pas de chance. Ouais, ça va être compliqué. Et justement, sur cette ouverture au public, ça change quoi concrètement ? Ça veut dire que le citoyen lambda peut aller sur la piste d'athlé un peu quand il en a envie. Ça change quoi ? Ça permet quoi pour les habitants de la ville de Lausanne ? C'était déjà le cas en 77, quand on a organisé Athletissima, quand le stade a été créé. Lorsqu'on a fait la conférence de presse mercredi matin, il neigeait, il faisait -4, il y avait une dizaine de personnes qui allaient faire leur footing. Ça fait partie aussi de cette adrénaline. Les gens viennent voir Athletissima, mais ils ont aussi la possibilité de pouvoir aller courir sur cette piste-là. C'est cette proximité de la population. C'est ce que nous, on a toujours recherché. Une piste d'athlétisme, c'est comme une route, donc elle peut être endommagée par des fumigènes ou des choses comme ça, mais si vous courez monsieur tout le monde aime tout le monde sur cette piste, elle va pas être endommagée. Les installations annexes devront être protégées, mais la piste, elle peut très bien être proposée à l'ensemble de la population. Et le SLO qui regrette notamment de ne pas avoir été assez sollicité sur les discussions, est-ce que vous partagez ça ? Serge Dupéret, le vice-président, disait la semaine dernière « À aucun moment nous n'avons été associés aux réflexions ». Vous comprenez leur position ? Oui, je peux la comprendre. Serge a certainement raison, mais c'est aussi à eux d'avoir pris ils restent sur leur position d'avoir un nouveau stade avec une piste autour. C'est peut-être pas la bonne direction qu'il aurait fallu prendre. Nous aussi, je veux dire, lorsqu'on a commencé en 2007 et que ce projet a été gagné en 2016, on nous avait promis un stade qui serait inauguré l'année prochaine. Eh bien, ça n'a pas eu lieu. Pourquoi ? Parce qu'on a créé la Baudoise Arena, qui est un outil fantastique. Mais il y avait les Jeux de la jeunesse, il y avait les championnats du monde de hockey qui auraient dû avoir lieu. On a su laisser passer notre tour à plusieurs reprises et avaler aussi quelques couleurs. Aujourd'hui, on est dans la réalité. Moi, ce que je proposerais à M. Sirmac et Dupéret, c'est d'avoir de la patience. Est-ce que Lausanne a la possibilité d'avoir 2 équipes football qui se débrouillent bien, en fait ? C'est ça aussi, finalement, la vraie question qu'il faut se poser, parce que... Oui, alors, c'est pas à moi d'y répondre. Hein. Aujourd'hui, il y a 3 clubs en Liga, tout le monde trouve que c'est trop. On va pas faire un tirage au sort de ceux qui devraient rester ou pas. Mais voilà, c'est une situation qui est là, et il faut vivre avec. Mais on peut aussi jouer, Zurich joue avec Grasshopper, le FC Zurich ou Letzigrund, et pourquoi pas SLO et Lausanne Sport à la Pontaise, mais c'est une autre question. C'était le fond de ma question, effectivement. Balance ton sport, le MAG. Et notre invité ce matin, Jackie Delapierre, patron d'Athletissima. Merci d'être avec nous, Jackie. Athletissima, l'un des moteurs du sport lausannois. Et est-ce que ça a une signification particulière de faire Athletissima dans la ville de Lausanne, ville qui est capitale olympique? Je pense oui que ça a une signification. L'athlétisme est le sport numéro 1 aux Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, la deuxième semaine, il y a la natation la première semaine, mais tout le monde attend et on fait le plus d'audience, c'est la finale du 100 mètres. Nous, on a même eu le record du monde en 1995. Ouais. Alors oui, ça fait partie de la présidence du CIO et on sait que le CIO soutient également ce projet, pas financièrement parce que c'est pas son rôle aujourd'hui. Bien sûr. Mais est derrière nous et nous a facilité aussi à des moments critiques de pouvoir trouver des partenaires, pas en faisant les démarches, mais en nous ouvrant la voie pour pouvoir trouver des partenaires. C'était l'époque de M. Samaranch. Aujourd'hui, Thomas Bach vient chaque fois, même au City Event, même au meeting, s'il est à Lausanne, il est présent, comme il l'est sur d'autres manifestations. Mais je sais qu'on a son soutien. On sera le premier meeting après les Jeux Olympiques en 2024. Il nous facilite aussi la tâche depuis Paris pour pouvoir rencontrer les athlètes. Oui, ça fait partie du patrimoine de la ville, Athletissima. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Et aujourd'hui, c'est le seul événement récurrent qui existe encore à Lausanne. Il y a le 3x3 du basket, il y a les 20 km de Lausanne, mais on parle d'une manifestation qui est dans 170 pays chaque année, qui le fait depuis maintenant 45 ans. Et cet événement que l'on a mis en place, parce que si je suis le moteur, c'est une équipe qui est avec moi, c'est quand même maintenant la manifestation de la ville de Lausanne. Et je crois que la municipalité le sait fort bien. Vous avez dit la semaine dernière que Athletissima, c'est plus qu'un meeting. Je vous propose d'aller illustrer cette idée en retournant voir Cédric Delmonico, le président du Stade Lausanne Athlétisme.
pour nous, c'est important qu'Athletissima puisse continuer à vivre à Lausanne, parce que c'est une vitrine pour l'athlétisme. Ça permet de faire en sorte que des athlètes prometteurs puissent courir à Athletissima dans le pré-meeting, les séries nationales. Il y a pas mal de choses qui sont faites pour les jeunes. Athletissima organise aussi une coupe des clubs qui est une petite compétition en fait interclub pour les clubs romans. Donc c'est grâce à Athletissima aussi que ceci est organisé. Donc ça dynamise énormément l'athlétisme local en fait et l'athlétisme roman. Donc Athletissima est une pièce importante en fait pour la vie de tous les jours des clubs d'athlétisme lausannois et romans en fait. Un vrai moteur. Exactement, ça vous réjouit, j'imagine, d'entendre ça de la part du président d'un des clubs d'athlètes de la ville. Oui, je sais que son alter ego du Lausanne Sport le dit de la même manière. Si l'athlétisme s'est comme ça développé, surtout en Suisse romande, c'est quand même grâce à l'événement phare qui est là et qui fait rêver toute la jeunesse qui se lance dans le sport. Il peut y avoir eu des déceptions dans d'autres activités sportives. C'est un sport qu'on peut pratiquer c'est un sport individuel, à part les relais, mais c'est un sport individuel. Donc même si on fait des études, même si on n'a pas forcément d'autres possibilités, on peut pratiquer l'athlétisme. Et puis marcher, courir, c'est la base de tous les sports. Évidemment. Je vous propose de retourner voir Vartan Sirmakes. Il s'est passé quelque chose d'assez rigolo quand je suis allé le voir vendredi dernier. Je lui ai posé mes questions, j'allais lui serrer la pince pour terminer l'interview et il m'a dit « J'ai un message pour Jackie Delapierre ». Il a repris la parole et on l'écoute. Jackie, il a fait un formidable travail avec l'olympisme et Athletissima, mais il faut qu'il pense aussi que c'est pas un point final. Il faut vraiment, c'est très bien, comme j'ai dit, l'abondance, Avidi, un stade d'athlétisme, mais faisons aussi plusieurs événements. Parce que, vous voyez, la ville de Lausanne, avec ce formidable chose qu'ils ont fait avec Duplantis, n'est-ce pas? Ils ont emmené au centre-ville, il a fait le saut, etc., tout ça. Il faut créer des choses comme ça. Et avec ça, les jeunes, ils vont aller vers l'athlétisme. Donc Duplantis, on le rappelle, c'est quand Armand Duplantis était venu à Lausanne. Vous avez quelque chose à lui répondre? Oui, je dirais que ça va pas s'arrêter avec la construction d'un nouveau stade parce que ce serait complètement ridicule de mettre autant d'argent. Alors pour le rassurer, si on fait le saut à la perche au mois d'août à Ouchy cette année, il y a une raison et vous devez bien deviner laquelle. Donc je le rassure sur la participation des athlètes. Et puis en ce qui concerne l'utilisation, on a plein d'idées. J'arrive à un âge où je vais remettre les clés de l'événement dans un avenir assez proche à deux personnes extraordinaires qui sont Julien Carrel, Carrel qui vient du volleyball mais qui a fait de longues années à la Fédération internationale de volleyball. Ouais. Et qui maintenant, avec Léa Sponger, qui apporte toute son expérience, vont prendre les rênes de cet événement. Les projets, ils sont là. 2029, des championnats d'Europe de la jeunesse, U20 et U23. 2030, il devrait y avoir des championnats d'Europe, puisque la Suisse veut organiser les Jeux européens. On pourra être candidat. Et on a plein d'autres idées, mais on ne va pas les développer si on n'est pas sûr qu'on aura un nouvel écran. Et Julien Carrel et Léa Sponger seront là pour continuer ce développement. Balance ton sport, le MAG. Ce matin, notre invité, Jackie Delapierre, merci d'être avec nous. Et on va faire un portrait de Jackie Delapierre, mon cher Léo de Garrigue. Oui, un portrait au-delà du sport maintenant. Mais on aime bien encore aller gratter un petit peu. On veut savoir 2-3 choses en plus. Exactement. Pour préparer l'émission, Jackie Delapierre, je vous ai demandé votre chanson favorite. Et vous m'avez dit que tout ce que faisait Freddie Mercury, c'était du plaisir pour vous. Qu'est-ce que ça vous évoque ? D'abord, la trajectoire de Freddie Mercury, ses origines de Zanzibar. Il a essayé plein d'autres métiers avant. Il vendait des habits de seconde main. Puis après, il a joué dans des petits orchestres, comme peut-être beaucoup l'ont fait, mais avec toujours une idée en tête, réussir. C'est un petit peu, je comprends un peu au sport, on a toujours envie de réussir. Et lui, il a essayé, il s'est des fois fâché avec son groupe. Il est revenu, ils sont allés le chercher. Il a dit oui, mais c'est mes conditions.
C'était d'abord, il faut aussi savoir qu'il avait commencé avec le piano. Il n'a jamais fait de la guitare avant. C'était un musicien hors pair qui avait été repéré par les gens de l'époque. Et puis sa trajectoire est quand même fabuleuse. Et puis lié au sport, il y a quand même deux chansons qui sont extraordinaires. Il y a celle que tout le monde connaît qui est We Are the Champs. Mais pour moi, celle qui me prend toujours au trip, qui me donne toujours la chair de poule, c'est Barcelona avec Montserrat Caballé. Et je crois qu'il faut se rappeler que c'est lui qui a eu cette idée en ayant vu une fois Montserrat Caballé dans un opéra. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui parfait la relation sport et musique. Et Wembley, c'était quand même ces 80 000 personnes, dernier concert. Il n'aurait jamais eu un écho et on n'en parlerait pas encore aujourd'hui s'il n'avait pas fait le show qu'il avait fait ce soir-là. Bien d'accord. Je vous ai également demandé votre film favori, vous n'avez pas hésité une seule seconde et vous m'avez dit 2001, l'Odyssée de l'espace, un film réalisé en 68 par Stanley Kubrick. Ça vous évoque quoi ce film ? D'abord, j'étais très jeune et c'était la découverte du cinéma et de la télévision pour moi. Et ce film était tellement la réalité, était tellement ce qui s'est passé, la réalité encore d'aujourd'hui. Il est absolument pas démodé. Et je suis un aficionado de Stanley Kubrick. J'ai sa série des 13 films chez moi en vidéo. Et ce film représente tout et n'a pas pris une ride. Jackie Delapierre, on va terminer cette interview avec une rafale de questions. Ça va durer 1 minute précisément. Les questions vont être assez courtes. Je vous propose d'avoir des réponses à peu près aussi courtes. Comme ça, on en fait un maximum. Est-ce que vous êtes prêts dans vos starting blocks ? Oui. C'est parti. C'est parti. Votre épreuve favorite en athlétisme ? Le 800 mètres, c'est la discipline que je pratiquais. L'athlète suisse qui a le plus de chances de faire une médaille à Paris cet été ? Et Amer et Cambodge. Une star avec qui vous aimeriez discuter le temps d'une soirée ? Mike Powell. Votre temps sur 100 mètres ? 11 secondes 8, je crois, 11 secondes 6. Magnifique. Un livre à nous conseiller ? Une soupe aux herbes sauvages. En exclusivité sur M le Média, il est 8h47. Le nom d'un athlète qui sera présent à Athletissima cet été ? Allez, Duplantis. Ah oui, magnifique. Un conseil pour courir vite ? Eh bien, s'entraîner sur la durée et pas juste pour une épreuve. Un mot pour qualifier la pontaise ? Un bel outil qui a fait son temps. Un mot pour qualifier le futur Coubertin ? Un joyau, un écrin de verdure et un endroit fantastique pour faire du sport. Magnifique, vous finissez à la seconde près. Merci beaucoup Jackie Delapierre. Merci. Le prochain meeting à Athletissima, ce sera le 22 août prochain, ce sera encore à la Pontaise, ce sera le premier meeting après les Jeux Olympiques de Paris et ce sera encore une fois immanquable. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Jackie, on te souhaite une belle année 2024 encore une fois. Merci. Et on te dit à très bientôt, tu viens nous trouver quand tu veux. Là, c'est toujours un plaisir d'être chez vous. Avec grand plaisir. Salut Jackie. The